Bienvenue sur Days Gone, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais quoi? Je reprends mon... Je pense que je vais reprendre mon fusil à pompe en fait. Ouais, je vais reprendre mon fusil à pompe, je vais garer la moto. Et je vais reprendre mon fusil à pompe. Ouais. Je vais reprendre mon fusil à pompe et on va voir un petit peu. Alors, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Hop, voilà. Là, on va aller chercher la moto. Et on va aller voir la horde. La horde qui est vers le terrain de rugby. Salut Dick, alors comment ça va? Alors, accessoires, mitrailleur, fusil à pompe, des soins, je sais pas si on aura l'utilité. On va prendre des grenades aveuglantes, très important. Ok, on en a une. Dick, c'est bon. reste bien sur tes gardes. On va aller voir, on va essayer de trouver de la ferraille aussi, parce qu'on a 13 ferrailles. Donc c'est parti. Alors normalement, il y a un PlayStation Showcase qui est prévu, je crois, bientôt là. Donc je pense que Days Gone en fera partie. Un remaster de Days Gone. Donc si ça vous intéresse, on essaiera de se faire ça. On essaiera de se faire un let's play sur Days Gone. Mais je pense que je vous ferai un let's play en version PS4 et un let's play version PS5. Parce que j'attends la version PS5 avec impatience. Donc on essaiera de se faire ça. Voir un peu. Alors Deacon St. John, lui, en fait, c'est un biker. Il veut... En fait, c'est lors d'un virus. Et en fait, il a... Sa femme, elle s'est fait mettre un coup de couteau par un ennemi. Par une personne infectée. Et du coup, ben... Elle a été envoyée... Enfin, je sais pas comment vous dire. Elle va être envoyée dans un hôpital par quelqu'un qui s'appelle une personne qui s'appelle un agent du Nero, pardon. Et cet agent du Nero, on va essayer de le retrouver pour savoir un petit peu où la femme de Deacon a été envoyée. On va essayer de voir si. Bon, après, je ne vais pas tout vous spoiler le jeu, donc on verra ça dans un futur let's play. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on a des mutants par là? Normalement, il y en a toujours qui traînent par là. Je crois qu'il y en a par là. Moi, je peux peut-être me tromper. Normalement, il y en a toujours quelques-uns qui traînent. Ouais, il y en a quelques-uns qui traînent. Il s'est passé quoi là? Pourquoi il y a un camp là? Alors attendez, je vais juste regarder quelque chose parce que je vois qu'il y a des trucs qui sont en train de cramer. Ah mais non, c'est peut-être rien. Non, je croyais que c'était pas grand chose en fait.
gorge de mutant ici. Oh là là, mais il y en a un paquet qui se pointe là. Allez, on va tous les canarder. Allez. On va essayer de retrouver la horde. Donc la horde, c'est bien celle du camp de rugby. Donc on va essayer de retrouver la horde, ce qui va pas être... J'espère que on va tomber en plein dedans. C'est fou. Ouais. C'est ça en fait. C'est mon côté bling bling. Non, je déconne. C'est pas mon côté bling bling. Simplement que j'aime beaucoup cette horde. Oh les Bob Dylan. Hein? T'as pas commencé à me chauffer toi. Non, ils m'ont cassé mon truc. Ça chauffe, ça chauffe. Vas-y, gueule. Un fou. Oh là là, oh là là. Allez, Bob Dylan. Les Bob Dylan. Allez, cours. Qui est presque mon pote. Chopé. Ah, ça fait plaisir. Un petit peu de répit. Et une autre prime. Ouais, une autre prime. Remarque, c'est bien parce qu'on obtient les primes assez facilement avec eux. C'est dommage qu'on n'a pas de claqueur. C'est dommage. J'espère qu'ils vont améliorer Death Gun au niveau de beaucoup de trucs. Parce que ça serait vraiment bien. Comme ça, vous aurez en let's play, vous aurez la version PS4 et la version PS5. Mais en attendant, je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu sur le jeu. J'ai vu que vous avez été très nombreux pour Mario Kart, le premier épisode de Mario Kart en 50cc. Donc on essaiera de se faire des vidéos de 100cc, voire 150 aussi. 150cc. Et aussi des vidéos genre... par exemple Luigi prend cher, Peach prend cher, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Ah tiens, on a Bob Dylan qui est là. Ah Bob! Ouh là là, j'ai pas aimé ça du tout.
Allez. Ah, il y a Jacqueline. Il y a Jacqueline. Jacqueline m'avait du mal. Oulala, 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 oulala. J'ai pris au dépourvu. Ah. Alors, il est où, Bob? Il est là. On lui a tiré dessus. Oh. Bon, on a éliminé Jacqueline. Peut-être éventuellement une autre. Une Jacqueline numéro 2. Oh, Marcel. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, on va essayer de trouver de la ferraille parce qu'on a plus grand chose en ferraille. Donc on va économiser la ferraille pour voir si on arrive à voir si on peut récupérer de la ferraille. Et je sais pas où est la moto. Ah, elle est là-bas, je la vois. Ok. Où est-ce que je pourrais trouver de la ferraille, moi? Ah, peut-être que... ouais. Si, je sais où je peux en trouver. Mais le problème, c'est que ça fait une trotte d'ici, en fait. Parce qu'il y avait que le camp des Reapers qu'il y en a. Ouais. Et ça m'embêterait d'aller là-bas, en fait, pour en trouver. Et je sais pas où est-ce que je peux en trouver, à part... à moins que j'en trouve ailleurs, parce que je sais que je peux en trouver. Mais je veux pas fouiller les véhicules, parce que les véhicules, des fois, on peut trouver de la ferraille comme pas en trouver du tout. Donc tout dépend. Mais là, où est-ce qu'on peut? Mais je crois que c'est où je peux en trouver. Normalement, il y en a un peu plus loin en hauteur. Il y en a quelques-unes qui traînent. Vous voyez, là-haut. Là-haut, normalement, on peut en trouver. Hop. Voilà. On va se garer par ici. Et là, normalement, on peut en trouver. Ah bah tiens, regardez. Juste là. La ferraille, Cool. Ouais, la ferraille, comme tu dis. Maintenant, il faut qu'on trouve toujours de la ferraille. Alors, je fouille la zone pour voir si j'arrive à trouver d'autres morceaux de ferraille. Alors, ce qu'il y a dans le jeu, c'est qu'il faut fouiller partout. Mais ça me manque quand même de faire de la moto dans ce jeu parce qu'il est vraiment bien. Et je trouve que Days Gone, il a beaucoup de charme. C'est un jeu qui a beaucoup de charme. Et franchement, il mérite un remaster parce que mes studios, quand même, ils ont fait beaucoup de choses avec le jeu. Mais moi, Days Gone, c'est un jeu que j'adore et franchement, il mérite son remaster avec plus de trucs en fait. Et s'ils font quelques modifications pour ce jeu, bah, faut voir après ce qu'il en est et puis après voilà quoi. Mais c'est vrai que Days Gone aujourd'hui mérite quand même un remaster parce que il mérite quand même une suite vu comment ça se termine. Franchement, il mérite quand même une suite et moi je me mettrais à la place des développeurs, je me dirais bon allez, Days Gone c'est un bon jeu, bon je verrai quand même pour améliorer quelques trucs, je mettrai quand même Deacon en mode genre je sais nager, je veux dire je lui laisserai une chance et je dirais bon allez, vous voyez. Deacon St. John, c'est un personnage que je ne laisserai pas tomber parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et ça serait dommage d'en arriver là avec ce jeu quoi. Je ne pas pourquoi il y aurait des jeux qui auraient le droit à des remasters, malgré qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès la plupart, et je n'aurais pas pourquoi Days Gone n'aurait pas droit à une chance quoi.
a une chance inouïe d'avoir son remaster. Ça serait un peu embêtant en fait que Days Gone n'ait pas son remaster. Parce que c'est vraiment un jeu magnifique. Et franchement, moi je me mettrais à la place des développeurs et je ferai en sorte que Days Gone ait droit à un remaster en version PS5. Le faire en un peu plus beau. Avec des graphismes améliorés, toi. Voilà. Moi je ferai tout mon possible pour améliorer ce jeu. Mais bon. Après bon, ouais, je suis pas à leur place, tout ça, mais c'est vrai que... Moi j'ai adoré les aventures de Deacon St. John et franchement je trouve que c'est un personnage magnifique. Qui a beaucoup de talent et franchement je lui donnerai une seconde chance. Quoi. Que Days Gone c'est un jeu que j'adore et franchement je fais mon possible pour le mettre en valeur ce jeu. J'ai passé au total plus de 1000 heures sur le jeu. Et franchement au jour d'aujourd'hui j'y joue encore. Et j'ai le plaisir de vous le faire découvrir. Parce que c'est un jeu que j'adore, que j'apprécie, que j'adore passer du temps dessus, à zigouiller du mutant. Pourtant j'adore les jeux de zombies, hein. J'adore The Last of Us, j'adore Resident Evil, j'adore Days Gone, j'adore quasiment tous les jeux de zombies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de jeux de zombies, à part Resident Evil et Days Gone, c'est vrai qu'il y a des jeux, pour ma part, qui ont pas eu autant de succès comme Walking Dead, voire même d'autres jeux. Et je comprends tout à fait parce qu'il y a des jeux qui n'ont pas eu du tout de succès. Je prends exemple sur Walking Dead, je prends d'autres exemples de jeux. Et c'est un peu dommage quoi. Mais bon. Il y a des bugs et tout ça que les jeux n'ont pas eu la chance au jour d'aujourd'hui d'avoir du succès. C'est vrai que c'est un peu dommage. Après, il faut vraiment que le jeu soit amélioré et tout ça parce que ça demande beaucoup de trucs. Ce que je peux comprendre. Oh, bah tiens, regardez. Alors lui, comment je t'ai calmé, il a rien compris quoi. J'espère qu'il n'était pas là uniquement pour... Oh là là, il va y avoir des ennemis là. Ça sent les ennemis. Normalement on avait le bouton triangle pour voir si... Je regarde, mais normalement je crois qu'on va avoir des ennemis quelque part. Parce que si j'ai garé ma moto ici, vous voyez, il y a un ennemi qui est juste là en fait que j'ai buté. Et normalement les autres ça doit pas être loin. La musique s'affole donc ça veut dire qu'il doit y avoir forcément des ennemis dans les parages. Parce qu'il y a un camp juste au-dessus. Donc forcément il doit y avoir des ennemis quelque part. Ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Et je ne sais pas où ils sont. Après je peux peut-être me tromper. Hein, mais je pense que vu à moins qu'il y ait un bug, éventuellement je sais pas. Je vois pas d'ennemis autres en fait. Non, je vois personne. Je vois personne. Ah si. Regardez. Vous voyez, regardez, ils sont deux là. On va les buter tous les deux. Voilà. Bon, chiffon, on va voir ce que je peux voir. Ouais. Alors ce qui est bien aussi dans Days Gone, c'est qu'on peut faire un peu à la Far Cry. C'est-à-dire qu'on peut prendre les objets des autres. Vous voyez, là vous appuyez sur carré
C'est vraiment bien parce que dans Far Cry aussi on peut, mais après c'est vrai que Far Cry, le seul Far Cry que j'ai pu jouer dans ma vie, ça a été Far Cry 3 et Far Cry 4, c'est les seuls en fait. J'ai pas eu l'occasion de jouer aux autres parce que je ne sais pas trouver à mon goût en fait en termes de point de vue. J'ai adoré Far Cry 3 parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un jeu qui est assez libéré. Mais autre Far Cry après, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai pas... Ah, attends. C'est moi. On va la voir. Attends, il balance un truc. Où tu vas comme ça? Grenade! Eh mec, je suis là hein. Pas besoin de me balancer ta grenade. C'est moi, c'est moi. Je comprends que tu veux faire style, mais bon merde. Hein. J'ai pas envie de me prendre une grenade sur le coin de la figure, moi. Hein. Je tiens à ma vie. Hein. C'est moi, c'est moi. Je suis juste venu vous aider en renfort. Bon, on va traverser le Sherman's Camp. Et puis... J'utilise pas les raccourcis, moi. Et les mutants sont dans leur cabane. On va passer. Oh, bordel de merde! Sérieux? Ok. Bouge pas. Non mais c'est une blague. Putain. Attends, bouge pas toi, je vais te niquer. Je vais te niquer toi. Tu m'as niqué ma bécane. Et en plus, il m'a fait venir la horde sur moi quoi. Sans déconner. Ah bah tu sais quoi? C'est les mutants qui vont te zigouiller toi. Fais chier, putain! Ça va pas se passer comme ça. T'as voulu niquer ma bécane. Vas-y, tire-moi dessus. T'inquiète, je vais pas te couper moi aussi. On va faire comme dans The Last of Us avec Joel. On va essayer de le laper. Je sais pas où il va être ce con. Ouais, par contre, je vais prendre ça. Je vais me planquer dans la cabane. Finalement, Cette fois, je te tiens. c'est toi qui m'as niqué? Ah, mais écoute, moi t'es mort. Ah non, c'est toi. Eh mec! Ça, l'enfoiré. Tu m'auras plus vite avant l'embuscade. Ouais, les mutants sont... On va essayer de pas se faire repérer par le mutant. Voilà. On va réparer la moto. Donc ils vont économiser de la ferraille, et ben c'est raté. Je vais pas ranger ça. Voilà. Ça va venir. Et ben voilà. Oui, parce que les snipers, ils vous tirent dans à côté du réservoir pour justement casser votre moto. Donc c'est vrai que c'est pas... C'est un peu pénible, mais bon. On va essayer de trouver de la ferraille. On va en choper quelque part. Je vais vous montrer où en choper. On va aller visiter différentes zones. Alors par contre, le truc de la carte, c'est un peu pénible. Je vais enlever ça. Hop, voilà. Ah, mais c'est vrai que comme j'étais dans les parages, il y avait différentes zones en fait. Donc après, on essaiera de voir dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, de visiter différentes zones du jeu. Là où on peut trouver de la ferraille, bien sûr. On sera en panne de ferraille.
On essaiera d'aller côté nord pour trouver de la ferraille. Alors, je regarde s'il y en a là. Normalement, il y a toujours une petite quantité. Alors, est-ce qu'on en a par là? Oui, on en a. Juste là. Voilà, comme ça. Eux, ils sont calmés pour un temps. Ok. Alors, par contre, après, on peut en trouver là où on crèche quand on est avec Bowser, dans les premiers, dans les premiers épisodes. Mais je vais vous indiquer d'autres lieux, vous inquiétez pas. On est assez proche. On est assez proche d'un niveau. Et je sais où on peut en obtenir. On prendra de l'essence un peu après. J'espère qu'il n'y a pas de ralenti parce que des fois il y a. Je ralentis parce que des fois il y a, vous savez, il y a un truc comme un câble, vous savez, comme on a vu hier. Et des fois, ben, quand il y a des câbles, c'est pas. Là, on va aller récupérer de l'essence. T'es sérieux, toi? Attends, il est où? Il est là-bas. Voilà. Abandonne. Lâche ton flingue. Tu vois, je vais lâcher mon flingue pour te faire plaisir. Ouais. Non mais oh, t'as pris quoi toi? Moi à la base, j'étais juste venu chercher de l'essence. Alors l'essence est gratuite, Bien besoin. sauf dans les camps, parce que dans les camps vous payez un petit peu d'argent. Donc ce que je vous conseille quand vous commencez Days Gone, c'est de pour avoir votre essence, et ben, c'est de prendre dans les petites jerrycans ou même carrément à la pompe. Parce que dans les camps, bah, vous payez malheureusement. Donc, alors ce qu'il faut faire au début dans Days Gone, il faut faire pour améliorer les camps et avoir toutes sortes d'améliorations, que ce soit pour les armes, avoir des nouvelles armes et tout ça. Ce que je vous conseille, c'est de faire les camps par 3 étapes. Vous avez 3 étapes par camp en fait, 3 niveaux, donc 1, 2, 3. Et de faire, de faire les camps et ensuite de. Comment ça s'appelle? Oui, de faire les camps et puis après, ben, voilà, de vous aviser. De faire les camps et de. Comment vous dire? Prendre un maximum de trucs, que ce soit de la ferraille, que ce soit tout un tas de trucs. Vous voyez, là, il y a de la ferraille qui traîne. Des munitions, des trucs. Des rations pour Nikon. Accepter des missions, tout ça. Il faut accepter des missions. Hop, on va prendre les missions qui sont là. Il faut accepter les missions et ça vous donne des récompenses. Et puis après, bah. Voilà, voilà. Tralalou. Après, il y a les collègues de Deacon à la fin qui viennent nous aider. Bon, après, je ne vais pas non plus tout vous spoiler le jeu, voilà.
Vous verrez ça quand je vous ferai un let's play. Ne vous inquiétez pas. On se fera un let's play version PS4 et version PS5. Je marquerai pour rectifier le truc. Sinon, je mettrai les deux gameplays sur la playlist de Days Gone. Comme ça, au moins, vous aurez tout. Tout ce qu'il vous faut. Bon, là, on a 17 en ferraille. Où est-ce qu'il pourrait y avoir de la ferraille? On va aller explorer un peu la zone vers la horde aussi. Il y a une horde très loin. Qui est vers un camp du Nero au niveau du... comment on appelle ça dans un train en fait. Le train du Nero. Alors le Nero, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe médicale. C'est des scientifiques qui cherchent à savoir et comprendre d'où vient le virus. Le virus qui a justement été propagé et qui ont transformé les gens en zombies, en mutants. Voilà, un petit peu. Là, on va voir s'il y a de la ferraille qui traîne. Il va y en avoir forcément. On va essayer d'éviter les mutants. Je regarde un petit peu, je fouille. Ah, je vois de la ferraille qui est juste là. Voilà. Là, il n'y en a pas. 19. Voilà, de toute façon, c'est bon. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Maintenant, on va pouvoir faire demi-tour. Alors vous verrez sur la carte, il y a plein de trucs. Donc moi ce que je vous conseille pour éliminer la horde, les hordes en fait, parce qu'au début du jeu, pour arriver jusqu'à la fin de l'histoire du jeu, vous avez normalement je crois que vous avez la horde de la Syrie, vous avez la horde d'un autre niveau, c'est la horde qui est vers le camp des Reapers. Et la horde qu'on fait avec plus tard dans le jeu, en fait, qu'on a plus tard dans le jeu. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous améliorer, de prendre toutes les améliorations du jeu, enfin toutes les améliorations du personnage, ainsi que les améliorations perso au niveau du jeu. Après, que ce soit d'éliminer des mutants, que ce soit d'éliminer des autres ennemis, des maraudeurs, tout un tas de trucs, vous gagnez des pourcentages au niveau des points. Donc ce que je vous conseille au début, c'est de les économiser et après de les prendre parce que ça demande beaucoup de points pour finir le jeu, surtout pour les améliorations. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une première partie et une seconde partie pour vous améliorer. Et autrement, une fois que vous avez l'arme ultime du jeu, donc je vais vous montrer un petit peu de laquelle il s'agit. Quand j'aurai qu'un Deacon, on sera rentré à l'Oslec, on va faire le point. Alors c'est un cocktail, oulala, je vais me foncer dans le... Mais alors qu'est-ce que tu fais mon grand? Non, 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 non. Allez, rentre chez toi. Voilà. J'ai pas envie de te tuer. Parce que vous voyez, la ferraille, il y en a aussi ici. Il y en a juste là, normalement. Hop, on va garer la moto ici. Alors ici, c'est la première base où vous êtes avec Bowser et Deacon. Donc vous avez quelques ferrailles, vous avez tout un tas de trucs pour créer vos petits pièges. Donc je vais vous montrer. Donc c'est la jarre Molotov, Molotov Napalm que vous gagnez dans le... Je sais pas si vous le voyez à l'écran.
Donc ça demande 10 jarres, chiffon, kérosène et polystyrène. Au début, vous avez des cocktails simples, donc bouteille de bière, chiffon et kérosène. Donc kérosène, vous pouvez en transporter que 10. Après, ce que je vous conseille pour les hordes, c'est d'avoir vos grenades, de débloquer les grenades, ainsi que les bombes tuyaux, les petits cocktails Molotov, les jarres au napalm, ainsi que les mines que vous trouvez dans une maison. Je vais vous montrer ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Les bombes de proximité qui sont très utiles. Les extracteurs aussi que vous débloquez plus tard dans le mode histoire. Ainsi que les cocktails d'endurance pour plus tard. Après on a toutes sortes de pièges, on a aussi les bombes télécommandées, donc c'est vraiment sympa d'avoir ce genre d'armes. C'est très pratique pour les hordes. Vous mettez ça, par exemple, si vous faites la horde de la Syrie, vous mettez ça assez proche, comme ça. Une fois que les mutants sont rentrés, ben, vous mettez ça. Parce qu'en fait, la horde de la Syrie bouge pas. En fait, c'est des hordes qui ne bougent pas. En fait. Elle reste dans son quartier. Elle ne bouge pas, elle reste. Voilà. Donc quand elle va dehors pour se purger, se nettoyer, tout ça, bah, vous avez un petit peu le champ libre pour éliminer la horde. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des pièges, beaucoup de munitions, et l'arme ultime du jeu, ça reste quand même le RPD, ainsi que le Chicago, l'illuminateur, si vous voulez un pistolet quand même avec un gros chargeur. Je crois que c'est limité en 45 balles. Après, on a le Chicago qui est pas loin de 400 munitions, je crois, 350, voire un peu plus. Et le RPD, je crois que c'est à peu près dans les 400 balles. Donc c'est une arme que vous débloquez au fur et à mesure que vous faites des hordes. Donc c'est des armes très utiles. Voilà. Tueurs et voleurs, tous autant que vous êtes. Combien de victimes aujourd'hui, hein? Alors attendez, je vais buter les autres là-bas. Ça va mec? T'as rien? T'es courageux toi. Après j'ai vu qu'on pouvait éliminer un soldat du héros en posant un piège en fait. En fait, vous pouvez poser un piège dans l'eau et en fait, vous pouvez l'attirer vers le piège. Et c'est très pratique. Donc j'ai vu ça dans une vidéo, peut-être qu'on testera ça. On verra ça si je fais un let's play sur le jeu, mais je pense qu'on va faire ça. Donc on essaiera de poser des bombes télécommandées pour avoir droit à des armes du jeu. Après, vous pouvez prendre les armes d'autres personnages, comme d'autres ennemis. Donc c'est très pratique aussi. Après, une fois que vous avez fini le jeu, bah, vous avez le droit à des bonus, notamment les hordes infinies et plein d'autres. Des tours en moto. Donc il y en aura pas mal sur la chaîne, des vidéos de ce concept. Donc je marquerai en titre, ne vous inquiétez pas. Et là on va rentrer à l'Oslec, tranquillou. Après, vous voyez, pour acheter vos munitions, vous avez le marchand. Après, vous avez le vendeur de primes, celui qui vous donne des primes pour avoir des sous. Et là, on a pour le garage, pour améliorer la moto, les compétences de la moto, tout ça. La puissance, moteur, tout ce qui va avec. Moi en fait, pour améliorer ma moto, j'étais obligé de faire deux parties en fait. Bon, j'ai fait une partie plus et partie supplémentaire. Donc vous voyez, hop, on va sauvegarder. Donc vous voyez, j'ai amélioré pas mal de trucs sur ma moto. J'ai mis des sacoches, j'ai mis tout un tas de trucs. Un garde-boue, vous voyez, elle est complètement améliorée. Je vais vous montrer un petit peu comme ça. J'ai changé les pneus aussi. J'ai mis des tout-terrain. Et j'ai mis tout un tas de trucs. J'ai mis le réservoir Death Stranding. Petite dédicace au jeu d'ailleurs. Voilà, avec le bébé à l'intérieur.
J'ai mis tout un tas de trucs. Voilà, ma moto est toute belle et toute propre. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à puncher le like, à faire un max de partage et on se retrouve plus tard pour un autre jeu. La bise.